Livre audio, Aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 6, La blessure de Clara. Après sa conversation avec Julien, quelque chose avait changé dans le regard d'Adam. Pas son amour pour Clara, mais sa façon de porter leur relation. Pour la première fois, il commençait à voir sa propre douleur aussi. Et Clara le sentait. Les personnes anxieuses sentent souvent les distances avant même qu'elles existent réellement. Tu es plus silencieux ces derniers temps. Je réfléchis peut-être un peu beaucoup. À quoi tu réfléchis, Adam? Adam hésite. Il ne veut pas l'accuser, parce qu'au fond, il sait qu'elle ne cherche pas à lui faire du mal. Je suis fatiguée, Clara. À cause de moi? Cette question lui brise presque le cœur. Parce qu'elle ne sonne pas comme une manipulation. Elle sonne comme une peur ancienne. Je ne sais plus, Clara. Elle baisse les yeux immédiatement. Comme quelqu'un qui vient d'entendre la confirmation d'un cauchemar. Tu vois, je savais que ça finirait par arriver. Clara. Les gens se fatiguent toujours de moi. Et pour la première fois, au lieu de la rassurer immédiatement, Adam écoute, vraiment. Le silence devient lourd. Puis, Clara parle enfin, pas avec colère, avec fatigue. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Adam reste immobile. Clara fixe le vide devant elle, comme si elle regardait une vieille scène qu'elle connaît trop bien. Il promettait toujours qu'il allait revenir. Chaque fois. Sa voix tremble légèrement. J'attendais près de la fenêtre pendant des heures. Puis, un jour, il a juste arrêté d'appeler. Adam sent quelque chose se serrer dans sa poitrine, parce qu'il comprend soudain que certaines peurs de Clara ne sont pas nées avec lui. Elles existaient bien avant. Clara essuie rapidement ses yeux, comme si pleurer l'humiliait. Après ça, j'ai toujours eu peur qu'on m'abandonne, sans prévenir. Elle sourit faiblement, un sourire triste. Tu me trouves ridicule, hein? Mais non, Clara. Puis, les mots sortent enfin, comme une porte qui s'ouvre après des années. Mon ex me trompait depuis des mois. Adam ne parle pas. Il laisse Clara continuer. Et le pire, c'est que je sentais qu'il s'éloignait. Mais chaque fois que j'en parlais, il me faisait toujours croire que j'étais folle. Sa respiration devient plus irrégulière. Alors maintenant, quand quelqu'un change un peu de ton, quand il répond moins vite, quand il devient plus distant, mon cerveau panique immédiatement. Adam comprend enfin pourquoi chaque détail prenait autant de place pour Clara. Un silence n'était jamais juste un silence, c'était une menace. Puis Clara continua avec des larmes dans la voix.
Je sais que je suis trop parfois. Ah, Clara. Non, 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 laisse-moi finir. Quand quelqu'un m'aime, j'ai encore plus peur qu'il parte. Et cette phrase frappe Adam de plein fouet, parce qu'elle contient toute la contradiction de Clara. Plus elle aime, plus elle souffre, plus elle s'attache, plus elle anticipe la perte. Et soudain, Adam ne voit plus une femme contrôlante. Il voit une femme constamment en alerte émotionnelle. Comme si son cœur vivait dans la peur permanente d'être abandonné encore une fois. Clara pleure doucement et continue. Je ne veux pas être comme ça. Adam s'approche d'elle, il la prend dans ses bras et pendant quelques secondes, tous les deux restent silencieux. Deux personnes fatiguées, deux blessures différentes et deux solitudes qui essayent encore de s'aimer correctement. Mais au fond de lui, Adam comprend aussi autre chose. Comprendre la douleur de quelqu'un ne suffit pas toujours à sauver une relation. Certaines personnes ne contrôlent pas par méchanceté. Elles contrôlent parce qu'elles ont vécu tellement d'abandon qu'elles finissent par croire que l'amour doit être surveillé pour survivre. À demain!